tout le monde, vous voyez mon beau bordel. Attendez, je grandis ça pour en cacher une partie. Et oui, le zoom sert aussi à ça. Donc, je vous reviens aujourd'hui parce que j'ai un petit haul, tout petit. Ben, en fait, j'avais des trucs pour les enfants dedans, j'ai enlevé. Et je vous montre ça. Donc, ici, on a un guise pour faire des boîtes octagonales. Ah, c'est beau ça. Donc ça, aujourd'hui, je vous fais ça et je vous montre le résultat. Après ça, j'ai des trucs en métal, c'est pas des charmes, c'est pour graver. Parce que, vous savez, j'ai la Cricut Joy Extra et j'ai le petit bidule pour faire de la gravure. Donc, ça ici, ceux-là, c'est 2,5 cm et ceux-là, c'était... Non. Ça, c'est 2,5 et 3,5 cm. Donc, ici, j'en ai... Est-ce qu'il me marque combien j'en ai? Ici, j'en ai 20. Puis, de ceux-là, j'en ai 30. Donc, ça va être pour m'amuser avec la gravure. Ça, c'est vide. Et ici, j'ai des petits charmes. Petits cœurs. Et là, j'en ai 100. Donc, mes copines avec qui je vais faire des échanges, là, achetez-les pas. Je vais vous en envoyer. Parce que je les trouve trop beaux. Puis je me dis, pour mettre... tu sais, souvent dans nos créations, on met des trucs avec des perles et tout ça. Puis je les trouvais trop beaux. Et ils sont tout petits. Ils font... 8 de large, 0,8 cm de large. Donc, c'est très mignon. Ça, je vais laisser ça dans la petite boîte. C'est venu avec la boîte, donc on se plaît pas, hein? Petite déception pour ça. Ce sont des stickers. J'en ai 30. Et pourquoi je vous dis que je suis déçue? C'est parce que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus gros. Puis je me dis, ben, cette grosseur-là, j'aurais pu les faire moi-même parce que franchement, ils sont tout petits. Écoutez, la majorité font 4 cm environ. Mais ils sont mignons. C'est des trucs avec des choses de couture. Et voilà. Je les trouve beaux. Pour être beaux, ils sont beaux. Mais... tu sais, c'est des papiers qu'on a déjà vus. C'est des papiers, des copies de papier Stamperia qui ont utilisé pour faire ça. Là, je me dis, avec la quantité de stickers que j'ai, je devrais me mettre au... Comment est-ce qu'ils appellent ça? ACC. Regardez. Ils sont très jolis. Les images, là, sont très belles. C'est vraiment le même papier qu'on a déjà vu, là, des... Mais c'est beau, c'est beau. Pour être beau, c'est beau, mais c'est très petit. Le plus grand, là, c'est les espèces de napperons ici, là, comme ça, puis ils font environ 5 cm. Mais ce que je trouve plate, comme les napperons, il va falloir les redécouper parce que tout le tour, il y a une grosse bordure blanche. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de bordure, mais il y en a qui en ont. Puis les napperons, ben moi, avec la bordure, j'aime moins ça. Mais on va faire le découpage. Donc, j'aimais beaucoup la petite boîte. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, ben non, c'est pas les stickers, ça c'est trop petit. Et oui, c'est les stickers. Donc, ils disent que ça fait 65 par 51 mm. Ça fait pas ça. J'ai pas rien à 65. Je vais vous avouer que le plus grand, c'est 50.
mais d'après moi, il calcule la boîte. J'ai un dies spécial. En fait, je vous montre ce que ça fait. Ça fait ça. Comme ça. C'est un flip avec comme des boîtes à l'intérieur. Et là, je me suis dit, bon, ok, je commande jamais des gros dice comme ça, des gros kits comme ça. Let's go! Donc, ici, il nous explique comment faire. Ce qui est très rare pour des dice, hein, on s'entend. Donc, je vais garder précieusement ce petit papier. Et regardez, vous avez ici comme la base avec... attendez, on va mettre ça. Avec ça. Après ça, je tourne ça de bord. J'ai cette partie-là, qui est comme pour faire une boîte de côté. On voit ici, là, une pochette de côté. J'ai ici pour faire une autre partie de la couverture, parce que vous voyez, la couverture, elle a 3 étapes. Elle a une partie qui coupe et les parties pour... Excusez-moi, mon Dieu, j'ai là, ok. Et si je tourne celle-là aussi, il y a l'autre partie, la dernière, qui est celle-ci. Donc, vous avez ça. Après ça, vous avez la base qui est ici. Vous avez d'autres parties pour faire des pages à l'interne. C'est vraiment complet comme dies, là. Je trouve ça génial. Donc ça, aujourd'hui, c'est mon programme du jour. Je ne ferai pas tout avec vous, là, parce que ça va être trop long. Fait que je vais tout découper. Puis quand ça va être temps d'assembler et tout ça, je vais vous revenir, puis on fera la dernière partie et le résultat ensemble. Puis on fera ça aussi pour cette petite boîte que je trouve qui va probablement être très mignonne, là, mais je veux juste... Donc, je fais mes découpes, je trie mes papiers et tout ça, puis je place tout ça, puis je me fais un peu d'espace, parce que vous voyez que j'en ai pas présentement. Et je vous reviens bientôt. À tantôt! Bon, j'ai fait le plus facile pour l'instant, c'est celui-ci. J'ai découpé, j'ai fait mes pliages, parce que c'est assez long ça aussi. Et là, on va coller. Oups, attendez, je vais juste... Pas, parce que j'ai senti une petite résistance à l'intérieur. On met pas trop. Et on vient. Ok, ça dépasse. D'accord. Bon, attendez un petit peu. Je pense que c'est fait pour mettre avec du ruban double face. Mais moi, je vais mettre de la colle. Alors, je vais me servir de mes petites pinces. Ah, ça a tenu. Ok. Mais c'est pas grave. On va mettre les petites pinces quand même. Un petit peu de colle ici. Les rabats sont toutes faites. C'est bien ça. Mais ça dépasse un petit peu du devant. Je vais voir un coup ça va être fini. S'il faut qu'on coupe ou quoi. Ou si c'est dans le design. Et voilà. Même chose ici. J'espère que vous allez bien. Ici, ben, c'est le mois de janvier, donc c'est froid. Hier, on a eu un petit peu de neige, mais ça en prendrait plus pour que notre nappe phréatique se refasse parce que depuis quelques années, on a moins de neige. C'est ça qui fait les feux de forêt, hein? On n'y pense pas, mais c'est sûr que quand on n'aime pas beaucoup la neige, c'est fantastique qu'il n'y en ait pas beaucoup.
Mais c'est parce que ça ne refait pas la nappe phréatique. Donc, quand arrive l'été ou le printemps, aussitôt qu'on a des grosses chaleurs, ça cause les feux de forêt. Bon, parce que la fonte des neiges remplit la nappe phréatique d'eau et bon, blablabla. Ok, ici, ça va aller comme ça. Donc, je vais coller par en avant en premier. Comme ça. Je pense qu'il va falloir que je fasse du découpage un petit peu à la fin parce que j'ai des parties comme ici. Ben peut-être pas parce que l'autre partie est plus basse. On va voir. Ce que j'essaie de vous expliquer, en tout cas, quand ça va être collé, là, je vais vous montrer parce que c'est pas tout égal. Mais c'est peut-être voulu pour l'ouverture de la boîte. Ça, j'ai manié. Ça, c'est très pratique. Hein? Je n'ai plein de pinces pour mes bricolages, mais ceux-là, je vous avouerai que c'est ceux que je me sers le plus. Des petites pinces de bureau comme ça. Voilà. C'est pas très beau avec toutes mes petites pinces là. Mais je pense que ça va être bien comme petite boîte. Bon. Comme ça. Et là, il va me rester le rabat ici. Ah oui, ça va être bien ça. Ça va être très très bien. Je vais coller ça tout de suite. Bon, ceux-là, je peux pas mettre de petites pinces. Donc, je vais faire une pression. Ça doit être bien ça là. Et voilà. Là, vous voyez pas, là, je suis en train de mettre de la colle sur le petit rabat à l'intérieur. C'est comme ça. Une chose, je vais venir faire une petite pression. Et je vais défaire une petite pince. Cette colle-là, moi, c'est de la Tacky-Glu. Je me souviens jamais, Alina, quelque chose comme ça. Donc, ah, c'est bien. Ah oui, c'est ça, regardez. Il y a un petit décalage ici. Mais je pense que c'est pour pouvoir ouvrir. Sinon, je pense que je vais peut-être juste me faire un petit biseau ici, comme ça. Mais c'est une jolie boîte. Regardez-moi ça. Quand même. Bon, attendez, vous avez la lumière directe. Regardez. La petite
petite ouverture là, que je vous parle, là, on la voit bien ici. Là. Et ça, je vais juste venir prendre mon tout petit ciseau, parce que moi, j'aime pas ça quand c'est décalé. Et je vais me faire un petit bisou. Tiens. Et voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. À mon œil, bon, attendez. Ah, c'est sûr que la couleur que j'ai choisie, là, mais à mon œil, à moi, là, ça fait plus délicat avec le petit biseau. Mais j'adore cette petite boîte. Ah, c'est cool. J'aime beaucoup. Donc, ouais. Puis il était pas cher. Je pense que c'était 2$ ce dice-là chez Temu. Donc, ça valait la peine. Bon, vous savez, je suis une amatrice de boîtes. Hein? Tout ce qui est boîte, j'aime beaucoup parce que comme je fais beaucoup de petits cadeaux, ben j'aime bien. Puis ça, c'est original. C'est pas juste une boîte carrée ou quoi que ce soit. Ça, c'est facile à faire. Mais j'aime beaucoup. Franchement, on défait. Puis, un coup terminé, elle fait... Bon, où j'ai mis ma petite règle? Ah, je vous dis, c'est pas le fun de travailler comme ça. J'en ai trop. Okay. Là, 2,5 cm de hauteur, ma petite boîte. Puis, si je prends environ 8 cm de, je vous dirais 7,8 de largeur. Et voilà. Donc, premier dice fait. Alors, je continue avec le prochain. Bonjour. Bon, donc, on a fait, j'ai fait toutes les découpes. J'ai tout déjà mis mes rubans de face et tout pour que ça aille plus vite parce que comme ça risque, il y a quand même plusieurs étapes. Donc, on parle toujours de mon fameux dies de chez Alina Cotos là, pour faire une espèce de notebook case. Et j'ai tout mis les dies ici sur, parce que bon, vous savez, moi j'ai mon petit rangement de dies. Alors, j'ai fait les 2 premières pages. Et là, il m'en restait une. Puis j'ai dit, bon, ben celle-là, je vais la faire en vidéo. Donc, comme je vous dis, j'ai déjà mis mes petits rubans. Et j'utilise le tape de face parce que c'est du... J'ai décidé, ben oui, hein, moi, il faut toujours que je me complique la vie, vous savez, de faire ça sur du papier métallique, du cardstock métallique. En fait, je vais vous montrer. Je vais juste passer ça. Un peu avant Noël, bon, ça c'est la page qui me reste, je vous avais montré que j'avais acheté au Dollarama ces superbes papiers. Bon, naturellement, j'avais pris les rouges rosés et les verts turquoise, les argentés, mais je m'en étais pas vraiment servi encore parce que je n'avais pas fait de trucs de Noël, donc c'est l'occasion. Et sur l'image ici, ils ont pris, eux, ils l'ont fait avec du papier doré. J'avais du papier qui ressemblait à ça. En fait, j'ai ce papier-là, mais je n'avais pas le goût de le faire en doré. Donc, j'ai dit, OK, on va le faire en comme bronze un peu. Et voilà. Tout, j'ai pas mesuré rien, comme je vous dis, là, c'est tout inclus dans la boîte. Je suis allée vraiment, vraiment avec
qui disent eux. Et voilà. Comme ça. Comme ça. J'en ai même profité pour me faire un peu d'espace parce que j'ai tout fait. Là. OK, là, ils me disent de prendre cette partie-là. Après ça, celle-là. Et celle-là. Comme ça. Donc, on va faire... Mais je pense qu'avant de faire ce qu'ils disent, je vais juste plier tout de suite. Faire mes plis tout de suite. Parce qu'un coup, ça va être tout monté. J'aurais plus vraiment le loisir de toutes les faire. Donc, et voilà. Comme ça. Puis, pendant que je suis là, je vais juste faire petit crayon à la mine, petite règle, parce que eux, ils mettent un œillet. Ils mettent un œillet pour fermer la boîte. Est-ce que je mets un œillet aussi? Ah, peut-être, non, peut-être que je vais y aller avec un aimant. Ouais, ça serait cool, ça. Mais je vais quand même trouver mon milieu. Donc, 19,5. 19, ça fait 8,5, ça fait 8 3/4. Ça serait dans ces eaux-là. Donc, il faudrait que je mette mon aimant. Ah oui, ça va être bien correct, ça. Ah non, il aurait fallu que je le mette là. Il aurait fallu que je mette... Ouais, ça marchera pas. Donc, je vais y aller comme eux, ils me disent, avec un œillet. Œillet. Ou avec un... Ah, je pourrais y aller avec un truc... non, ça, c'est trop. Avec une attache parisienne, peut-être. Ouais, bon, ben je ferai ça en dernier. On va monter... Oups! On va monter la structure. Il aurait fallu que je pense avant, mais on va montrer la structure et après, on organise tout ça. Donc, j'enlève mes rubans de face. Donc, je suis allée aussi avec du papier double face de chez Alina Cottons aussi. Ouais. Comme ça. Et ici. Allez. Voilà. Comme ça. Donc, la structure est montée. Ça va donner ceci. Hein, c'est bien ça. C'est quand même assez épais pour faire ces formats A5. Donc, si vous voulez vous en servir pour faire un planeur ou quoi que ce soit, c'est merveilleux. J'adore. Donc, là,
j'ai tout découpé les autres pièces pour faire mon intérieur. Okay, ça, c'est pour monter la boîte. Je pense que j'ai oublié ici, par contre. Ça va là. Ça ici, ça là. Comme ça. Ici, il va y avoir une grosse boîte. Oui, j'ai oublié mon fond. Je savais que j'avais oublié un petit quelque chose. Donc, c'est celui-ci. Oups. C'est l'intérieur ici, c'est ça? Ouais. Donc, je vais juste aller me découper ça. Où j'ai mis mes retailles. Ah oui, je les ai resserrés, hein. Du rose. Puis, je vous dis, j'ai essayé en masse aujourd'hui ma planche magnétique et j'adore. J'adore. C'est fou. J'ai pas à replacer les trucs 3-4 fois. Une chance, il me restait des retailles de ce papier-là. Donc ça, ici, on va virer celui-là de sens parce que les hauts vont comme ça. Le foncé va vers le haut. OK. Donc là, j'ai toutes mes pièces de base. Avant de mettre celui-là, je vais vérifier d'être sûr d'avoir les bonnes mesures. Non, mettre l'œillet. Oui. Faut que je mette un œillet. Ah non, j'ai dit que je voulais le faire avec une attache parisienne. Ça va être plus à mon goût. Avec une attache parisienne. Ah, c'est ça quand on saute du coq à l'âne, des fois. Avec une perle de couleur, ça serait beau. Quelle couleur? Ouais, non. Ça, c'est trop rose. Ça pourrait bien. Trop doré. Ce sera pas long, je vais... Ah oui, celui-là. Il y a une petite teinte un peu rosée à l'intérieur. Je vais juste voir. Non, ça va jurer avec ça. Blanche. Non, ça jure aussi. Sinon, j'ai des bronzes. Celui-là, ça serait bien, ça. Faut juste que je trouve lequel j'aime mieux. Je pense que je vais y aller avec la brune. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai mon attache parisienne. Oh, ça déborde. Sinon, j'avais aussi... Non, ça c'est noir.
J'aime pas ça. Pas avec ça. Bon, on va y aller comme ça. Ça. Je vais me découper. J'avais des retailles de bronze. Et voilà. Je vais me faire un petit... petit anneau comme ça. Toujours en faire deux pour venir les coller. Je vais juste venir me mettre un petit point centré comme ça. Je prends mon petit poinçon. Ah, ça c'est là. C'est celui-là. Mon 2 mm. On essaye d'être centré le plus possible. Ouais, j'ai réussi. Fantastique. Là, je vais le coller tout de suite. Comme ça. On va mettre tout de suite. Regardez-moi ça. Ça va être de toute beauté. Là, je vais pouvoir venir. Finalement, je n'étais pas centrée pantoute dans mon truc. Il aurait fallu que ça soit vers ici. Ça fait 18. C'est 9 et 3 quarts. Pas 8 et 3 quarts. Et voilà. Youhou! Bien centré. Je vais tout de suite mettre ça parce que je veux pouvoir mettre... Je vais pouvoir mettre ma petite corde après. Donc, mon petit... j'appelle ça toujours un template, mais c'est pas le nom. Je vais finir par le dire. Pour pouvoir me faire une petite espace. Vous savez, pour pouvoir mettre ma corde après et tout. Et ici, pour être sûr que les trucs métalliques ne viennent pas briser mon papier, je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif. Comme ça, c'est lisse, lisse, lisse. Pas de problème. Donc, mon attache va être faite. Fantastique. Ok, ça de côté. Bon. Ici, je ferme ma colle. Comme ça. Là, je vais pouvoir venir mettre j'ai découvert, je vous montre, cette colle-là.
Moi, j'aime beaucoup travailler avec la colle en bâton, comme ça. Mais le problème, c'est que quand ça sèche, souvent, ça décolle. Là, je me suis trouvée, c'est Alimise, c'est la même que mes grosses bouteilles de Taki Glue, la bouteille brune là, que je prends habituellement. Je n'ai pas là, non, inséré pour une fois. Mais c'est la même marque. Le truc, je vous montre, c'est fantastique. C'est une éponge. Ah oui, c'est une éponge. Donc, vous venez faire ça comme ça. Et c'est un peu le même principe que les bâtons de colle, sauf que là, c'est de la colle. Elle sèche assez rapidement, donc il ne faut pas s'éterniser. Et voilà. Il ne faut pas faire des motons comme ça, parce que ça fait des bulles. Et là, je vais pouvoir venir placer. Et voilà, ce fond-là est fait. Fantastique. Je vais faire tout de suite celui-là parce qu'il y a un design dedans. Parce que je veux vraiment le sens de ma boîte soit comme ça. Donc, ben, ma boîte de mon album. Et voilà. Ça fait longtemps que je ne me suis pas amusée comme ça. Ça fait du bien au moral. J'ai adoré ce dies-là. Franchement, oui, il est dispendieux, mais ben, dispendieux. On s'entend que c'est sûr que si on achèterait, je l'aurais acheté d'une boutique, ça aurait été encore pire. Hein? Mais je vous dirais que pour 10 $, il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Les étapes sont très bien expliquées. Franchement, c'est, regardez, c'est un design, là, mais c'est clair, net et précis. J'aime ça comme ça. Donc ici, là, j'ai fait mon fond comme ça. Est-ce que j'avais autre chose à mettre? Non, il faut que je mette mon fond après les autres choses. Comme ça. Oups. Allez. Oups. Le plus foncé vers le haut. Oups, il est par ici, toi. Bon. Comme ça. Ça va être beau. Comme ça. Et où l'autre? Il est là. Et ici. Ah, lui, il y a déjà le... Allez. J'essaie de m'aligner à la même hauteur que les autres. Ah! J'ai bougé. Ah.
Celui-là, on va y aller avec la colle. Ici, voilà. Foncez vers le haut. Je viens m'aligner sur les deux autres. Et voilà. Comme ça. Bon. Donc, je vais juste venir réappuyer un petit peu ici pour être sûr que ça colle partout comme il faut. Donc, ma base, elle est terminée. Ah, c'est... OK, attendez, on zoome. OK, bon. Ma base, elle est terminée, d'un côté comme de l'autre. J'aime beaucoup. Je mets ça de côté. Parce que là, il faut monter la boîte. Donc, pour la boîte, OK, ça c'est la pochette de côté. On va s'en occuper tantôt. Je l'ai faite en envers, hein? Ben oui. C'est pas grave. C'est pas grave, on va organiser ça autrement. Donc, on va s'occuper de la boîte. Je vais mettre tout de suite mon truc comme ça. Et voilà. Donc, mon fond est fait. Là, le fun commence. Je m'installe. Là, il faut que je plie. Là, celle-là, je ne l'ai pas fait tantôt parce que je vais le faire avec vous. Parce que ça va être... C'est ça qu'ils appellent pour ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça un case. Bon. OK. Donc, ça va venir coller comme ça. Dessus. Donc, je vais le déplier un petit peu. Je le replierai après. Juste pour pouvoir m'aligner comme il faut. Voilà. Comme ça. Hein, on commence à voir ce qu'il y en est. Hein? Et voilà. Donc là, j'ai les deux petits ici sur le côté. Ça va être pareil, sauf qu'en plus, je vais venir coller cette partie-là dessus. Donc, je vais commencer avec cette partie-là. Comme ça. Hein, vous voyez,
hein? Ça fait... Ah non, vous voyez pas pantoute. Hein? Ça fait... Regardez, j'ai collé ici. Je vais coller ici. Mais avant de coller là, je vais défaire celui-là ici. Parce que je ne pourrais plus me positionner comme il faut après. Et voilà. Hein? C'est beau ça? Ça fait une boîte. Et voilà. On fait la même chose sur ce côté-là. Je viens m'aligner comme faut. Là, je regardais mon écran en même temps, voir si je n'étais pas encore tout brouillé. Et voilà. Et après, je viens appuyer pour que mon ruban de face soit vraiment bien à côté. Hein, c'est bon ça? Regardez-moi la belle petite boîte que ça fait. À la limite, vous pourriez vous servir juste de celui-là. Et là, on vient mettre ça comme ça. Donc, on enlève juste un petit bout pour pouvoir s'aligner comme ça. Même chose de l'autre côté. J'aime beaucoup bien m'aligner. Et voilà. C'est ça. Il faut que je me mette sur les plis. Bien, je vais me placer en dessous. Je vais aller coller celui-là comme il faut ici. Même chose sur ce côté-là. Et oh. Bon, là, je rentre en dedans. Je vais juste appuyer comme il faut sur mes rebords. Pour être sûr que ça ne décolle pas. Et voilà ce que ça donne. Regardez. C'est superbe. Et là, quand je vais fermer, ça ne dérange absolument rien. Ça va être génial, génial, génial. Je vous dis, j'aime beaucoup, beaucoup ce dice. Franchement. Donc, ici, j'avais une petite pochette, mais je pense que si je la mets ici, il faut absolument que je la mette sur celui-là. Ils me disent sur le rebord, comme ça. Même chose. En fait, que je le mette là. Okay, là, c'est parce que ça sortirait. Ici, ah non, parce que ça va... Ouais, ok. Non, je n'ai pas le choix. Il faut que je le mette ici parce que si je veux mettre des trucs dedans,
mon beau design. Et puis j'avais pris la peine en plus de mettre le design sur ça aussi. Ah, ben ça fera pas laid quand même. Mais non, ça va faire comme une continuité. OK. Donc, même chose, je m'enligne pour pouvoir être droite. OK. Eux, ils me disent à environ comme on sauve le rond, là, puis ça serait là. Ça a belle l'allure. Comme ça. Un petit truc ici refermé. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Merveilleux. J'ai bougé un petit peu, ça a fait gonfler, mais c'est pas grave. Bon, mon petit design. Et bon, ici. Et voilà. Je vais juste parce que j'ai comme pas plié assez mon petit carton ici, là. C'est pour ça que ça... Mais bon, c'est du papier métallisé, hein. Mais c'est pas... Donc ça donne ça. Quand même, mon petit design n'est pas pire, hein. Donc ça... J'aime ça parler tout seul. Et là, ah oui, j'avais cette petite bidule-là que je voulais mettre, pas sur la boîte, mettons ici. Ça aussi, ça venait avec, mais ça, ils ne disent pas où le positionner. Donc, comme je peux mettre ici des grands trucs, ça, mais quand vous envoyez à quelqu'un des tamponnages, ben ça, c'est fantastique. Allez. Donc, même chose, je vais essayer de me centrer avec... Oups, mon Dieu, j'ai foiré ma petite boîte. Tiens, comme ça. C'est bien beau. Et voilà. Donc, là, on peut décorer. Moi, j'ai mis un fond rose justement pour pouvoir venir coller des trucs pour personnaliser. Il va me rester juste ma petite corde à venir installer. J'en ai de la retaille. Hein?
Attendez un petit peu. Je débarrasse ça pour qu'on se fasse de la place. Puis je vais me prendre une belle petite corde dans ma boîte de cordes. Bon. Oh, celle-là est belle. Ah oui. Hein, ça va être beau, ça. Donc, je vais venir faire mon petit nœud. Un deuxième de sécurité. Et voilà. Je pense que ma corde, elle est un peu trop grosse. Mais on va faire avec. Donc, ça fait ça, ça fait ça. Je viens faire 2 tours et comme ça. Je pense que je vais venir mettre une belle petite breloque, quelque chose ici. Mais en attendant, je vais juste brûler pour pas que ça s'effiloche. Ça s'effiloche quand même. Non, ça s'effiloche quand même. C'est pas un bon fil pour faire ça. Je vais juste défaire mon petit nœud. C'est un truc pour les nœuds. Vas-y donc. Hein? Ouais, c'est trop brun ce fil-là. C'est ça mon problème. Et de un. Et voilà. Bon, on va prendre quelque chose de plus fin qui se travaille mieux. J'ai ça ici. Ah, ça. Ça, c'est beaucoup trop fin. Voilà. Sinon, j'ai celui-là ici. Ça, c'est du coton ciré. On va voir si je peux trouver le bout, là. Voilà. Et voilà. Donc, avant de le fermer et de tout briser, on va juste voir si... Ah, j'aime pas ça. Trop foncé. Trop foncé. J'ai d'autres couleurs.
Sinon, j'ai ça. Ah oui, ça pourrait être bien. Sinon, non, ça jure. Ouais, je pense que je vais y aller. C'est encore... Ça, c'est du fil de papier. Bon, naturellement, hein, c'est tout... il est tout enchevêtré. Faut que j'essaie de trouver le bout. Est-ce que je vois un bout? Oui, j'ai trouvé un bout. Bon. Ah oui, ça ne jouera pas. Puis c'est assez fin. Et voilà. Donc, on repart. Je disais donc un tour, 2 tours et 2 petits tours comme ça. Puis ça va être plus facile aussi pour venir mettre ma petite breloque ici. Donc, je me laisse une longueur. Puis l'avantage avec ça, c'est que j'ai pas besoin de brûler. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Là, je vais arrêter la vidéo parce que Chérie fait du bruit. Mais j'aime beaucoup ce dies de Alina Couture. Donc, si vous voulez le lien, ça va me faire plaisir de vous le donner. Puis les instructions sont fantastiques. Naturellement, il y a des parties comme... Ah oui, je voulais vous dire. Ces 2 petites parties... Ah, attendez, je vais vous zoomer. Ça va être beaucoup plus facile à expliquer. Et voilà. On va faire un petit zoom comme ça. Bon, merveilleux. Vous voyez ici, j'ai 2 petites parties identiques, là, mais j'ai un dies pour ça. Donc ça, il faut vous le coupiez 2 fois la petite partie ici. Même chose pour celle-là ici. Celle-là aussi, il faut le couper 2 fois. Parce que vous n'avez besoin de 2, mais j'ai juste un dies de ça. Donc, c'est... Mais regardez, ils vous disent, OK, la base, c'est ça. Bon, moi, je l'ai faite en envers. Il aurait fallu que je la fasse comme ça, selon eux. Je l'ai fait en envers. Mais c'est pas grave, ça fait très beau comme ça aussi. Et ils vous disent l'explication là pour la boîte ici. Là. Donc, le reste, c'est très facile à comprendre. Écoutez, ça va être une grande vidéo. Je m'excuse. J'ai essayé de sauver le plus de temps possible en découpant et en tout de suite mettant mon ruban de face dessus pour sauver du temps. Mais bon, ça n'a pas, ça a pas sauvé grand-chose. Mais sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci. Bye bye.